Prenez le livre de Ruth, chapitre 2, versets 1 à 5. Nous allons commencer au verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme ?» Regardez le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. En d'autres termes, c'est par hasard qu'elle s'est retrouvée dans cette partie du champ. Elle est arrivée sur ce terrain par chance. Il semblerait que ce soit par mégarde qu'elle ait trouvé le chemin de ce champ. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Dites-le avec moi, rien n'arrive au hasard. Maintenant, je veux que vous pensiez à tout ce que vous avez traversé, bon et mauvais. Je veux que vous pensiez à votre présence dans ce service aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Je veux que vous pensiez aux choses de votre vie qui n'ont apparemment aucun sens. Certaines d'entre elles sont douloureuses, certaines sont difficiles à supporter, certaines d'entre elles, vous les traversez en ce moment. Elles sont effrayantes parce que vous avez de l'incertitude, de l'appréhension et de l'anxiété à propos de ce qui va se passer. Je veux que vous baignez votre âme de ces paroles, que votre vie n'est pas chaotique, confuse, désemparée ou mal ficelée. En fait, tout dans votre vie a été soigneusement orchestré par un Dieu qui dirige les affaires et les événements de votre vie. Je veux que vous saisissiez cela profondément dans votre esprit, que si les choses allaient bien ou mal de jour en jour, vous serez armé du message que vous avez entendu ce matin. Rien n'arrive au hasard. Les femmes ont versé une larme ensemble, elles ont pleuré ensemble, elles ont sangloté ensemble, elles ont partagé la douleur ensemble, elles ont partagé l'enterrement ensemble, elles ont partagé leur perte ensemble, elles ont partagé leur vide ensemble. Naomi décide que cela suffit, on se sépare, j'abandonne, je retourne d'où je viens, je dois y aller, je n'en peux plus, je rentre à la maison, je suis amère, je rentre chez moi pleine d'amertume, je suis frustrée, je rentre chez moi. Elles ont enlacé Naomi, ont commencé à pleurer parce que Naomi leur a fait grande impression. Et tout d'un coup, au milieu de cette douleur, Naomi commence à raisonner avec elle. Arrêtez de pleurer, je n'ai pas d'option, que vais-je faire? Même si je me mariais aujourd'hui, que j'ai plus d'enfants, qu'allez-vous faire? Attendre que les enfants grandissent pour qu'ils soient vos maris? Je ne sers plus à rien, l'horloge est contre moi. Oh, j'aurais aimé avoir plus de temps, j'aurais aimé avoir le temps de vous parler du temps. Que faites-vous lorsque l'horloge est contre vous? Que vous avez assez de sagesse pour tout refaire, mais pas assez de temps pour ça. Que faites-vous lorsque vous ratez votre saison et votre fenêtre d'opportunité? Que faites-vous quand vous savez que vous avez le désir de faire, que vous avez la passion de faire, mais vous vous regardez dans le miroir et vous voyez les rides de votre visage, l'affaissement de votre corps qui indique que vous n'avez plus le temps de recommencer? Elle dit, je n'ai plus le temps de retomber enceinte, je n'ai plus de seconde chance dans la vie, ma vie est finie, allez-vous-en, ne traînez pas avec moi, je n'ai plus rien à donner. Il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent à manquer de temps, deviennent amers, désespérés. Vous commencez à éloigner les gens loin de vous parce qu'ils vous demandent quelque chose que vous ne pensez plus pouvoir donner. Vous vous retrouvez dans un lieu d'épuisement. Vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Mais je vous rappelle que rien n'arrive au hasard. À cet âge-là, à ce stade-là, il y a une raison pour laquelle c'est arrivé à cet âge. Il y a une raison pour laquelle c'est arrivé à ce niveau dans la vie. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Dieu ne s'est pas endormi au travail et le diable n'est pas venu tout saboter. Non, Dieu ne dort jamais et il ne sommeille jamais. Il a un contrôle total, il sait où vous êtes, il sait quel âge vous avez, il sait combien de temps il vous reste, il sait ce qui vous est arrivé, il sait qui est sorti de votre vie, qui vous a quitté, il sait qui vous a trahi, il sait qui vous a agressé, il sait qui vous a violé, il sait qui vous a rejeté, il sait où vous en êtes dans la vie, il connaît vos factures, il
Il connaît votre diplôme. Il sait que vous avez abandonné l'école. Il sait ce que vous n'avez pas obtenu. Il connaît la santé de votre enfant et il connaît l'état de votre quartier. Comprenez cela et dites-vous que rien n'arrive au hasard. Orpa s'éloigne, elle pleure et elle revient. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, mais écoutez bien ce que je vous dis. Quand les gens veulent sortir de votre vie, laissez-les partir. Quand les gens veulent sortir de votre vie, laissez-les partir. Je peux m'asseoir maintenant. J'ai déjà donné mon message. Je n'ai pas besoin de faire un appel. Je n'ai besoin de rien faire du tout. Je n'ai pas à ululer. Je n'ai pas à crier. Je viens juste de prêcher. Lorsque les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Je ne veux pas que vous essayiez de convaincre la personne de rester avec vous, de vous aimer, de vous appeler, de se soucier de vous, de venir vous voir, de rester attaché à vous. Je vous dis, raccrochez le téléphone. Lorsque les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Cela m'est égal s'ils sont merveilleux. Votre attirance pour eux m'est égale. Ce qu'ils ont fait pour vous il y a 20 ans m'est égal. La situation m'est égale. Lorsque les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Votre destin n'est pas lié à la personne qui est partie. Vous ne m'entendez pas. Tu ne veux pas de moi ce matin. Tu ferais mieux de me laisser tranquille. Tu ferais mieux de fuir d'ici. Votre destin n'est jamais lié à quelqu'un qui est parti. La Bible dit qu'ils sont sortis de nous afin qu'ils soient manifestes qu'ils n'étaient pas de nous. Car s'ils avaient été de nous, ils auraient sans aucun doute continué avec nous. Les gens vous quittent parce qu'ils ne sont pas liés à vous. Et s'ils ne sont pas liés à vous, même en prenant de la super glue, vous ne pourrez pas les faire rester. Laissez-les partir. Cela ne signifie pas qu'Orpa était une mauvaise personne. Cela signifie simplement que le rôle d'Orpa est fini dans cette histoire. Vous devez savoir quand le rôle des gens se termine dans votre histoire, afin de ne pas continuer à essayer de ressusciter les morts. Tu dois savoir quand c'est mort. David, quand ton garçon est mort, lave-toi le visage et fais un autre enfant. Tu dois savoir quand c'est fini. Rien n'arrive au hasard. S'ils se sont éloignés, ce n'est pas un accident. S'ils t'ont quitté, ce n'est pas un accident. Si tu as essayé de faire marcher les choses et que cela n'a pas fonctionné, ce n'est pas un accident. Accepte cela comme la volonté de Dieu. Tape des mains, lave-toi le visage, fais des pas de danse et continue. Je vais vous dire, j'ai le don de dire au revoir. J'ai le don de dire au revoir. C'est le 10e don spirituel. Je crois aux au revoir. Ce n'est pas que je sois détestable. Je sais que tout ce que Dieu veut que j'ai, il me le donnera. Si ça demande trop de sueur, je n'en ai pas besoin. Arrêtez de supplier les gens de rester. Laissez-les partir. Rien n'arrive au hasard. Ruth, d'autre part, arrive au carrefour. Elle regarde Orpa qui est partie. Ruth se retourne vers Naomi et dit « Aussi longtemps que le Seigneur vit, je ne te quitterai pas. » Elle fait une déclaration à cette femme qui se situe entre poésie, intimité et aux abords du lesbianisme. Les gens ne savent même pas comment expliquer ce que Ruth a dit à Naomi. Cela les met mal à l'aise. Ils ont peur d'en parler. Ils ne veulent pas enseigner là-dessus. Et la même chose pour David et Jonathan. À chaque fois que des relations entre même sexe sont rapprochées, les gens ne savent pas quoi dire parce que les gens sont trop charnels. Ils pensent que la seule chose qui puisse lier une personne à une autre, c'est chair contre chair. Comprenez-vous que Naomi était une femme âgée? Elle était assez âgée pour être la maman de Ruth. Elle n'était pas attirée par la chair de Naomi. D'une manière certaine, l'esprit de Naomi s'est attaché à son esprit. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. Occasionnellement, vous rencontrez quelqu'un et vous sentez que votre destin est lié à cette personne. Comprenez-vous ce qui nous arrive? Comprenez-vous que nous passons nos vies ensemble et que nous mourrons après cela, que nous sommes unis et que nous passons notre vie ensemble? Avez-vous déjà réalisé que vous pouvez passer votre vie n'importe où avec n'importe qui, faisant ce que vous voulez, mais quelque chose se passe à l'intérieur de vous? Vous sentez que votre destin est lié à un ministère ou à une vision et vous décidez d'y passer votre vie. Les gens n'arrêtent pas de parler de comment dépenser leur argent, mais ça n'a pas de valeur. Je peux dépenser mon argent et vivre à Chicago, mais quand je passe ma vie avec toi, c'est tout ce que j'ai. Je ne pense pas que vous comprenez. Nous passons nos vies ensemble. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire sans m'y inclure. Nous passons nos vies ensemble. Il n'y a pas de plus grand lien possible. De temps en temps dans les Écritures, dans toute la Bible, vous voyez cela arriver. Des gens qui ne sont même pas liés par le sang passent leur vie ensemble dans la connexion la plus intime possible. Et les théologiens, les spécialistes, les prédicateurs trébuchent sur ce sujet parce qu'ils ne savent pas
comment en parler vu qu'ils ne comprennent pas le pouvoir de ce lien? Comment pouvons-nous expliquer ce qui a poussé Élisée à quitter sa mère et son père naturel pour courir après Élie, le servir, nettoyer ses vêtements, lui verser de l'eau sur la tête, installer sa tente? D'une manière quelconque, Élisée a senti que son destin était lié à Élie. Comment pouvons-nous expliquer ce qui se passe avec Timothée, qui s'éloigne de tout ce qu'il possède pour passer du temps sous la fenêtre extérieure d'une prison, alors qu'un vieil homme s'apprête à être décapité? Il épie par la fenêtre, lui tend des livres et des couvertures, il le sert. Ce jeune homme a compris que je ne serai jamais ce que je suis censé être sans toi dans ma vie. Entendez-vous ce que je dis? Il y a quelque chose dans votre façon de parler, ça me nourrit. Il y a quelque chose dans la façon dont tu parles qui me change. Il y a quelque chose dans ton esprit qui me motive et je ne serai jamais complet sans toi. Je ne t'ai pas rencontré par accident. Je ne suis pas tombé sur toi par hasard. Cela ne s'est pas simplement produit comme ça. Il y a une raison pour laquelle je suis ici. J'en ai tellement ras-le-bol de parler à des gens qui pensent que les choses arrivent d'elles-mêmes. Je suppose que j'irai à l'église. Je suppose que je serai sauvé. Je suppose que je déménagerai pour aller à Chicago. Je suppose que je déménagerai pour aller à Dallas. Ça ne se passe pas comme ça. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Vos pas sont affermis. Si vous n'aviez pas reçu l'appel téléphonique que vous avez reçu au moment où vous l'avez reçu et de la manière dont vous l'avez reçu, vous ne seriez même pas ici en ce moment. Si vous n'aviez pas fait le changement que vous aviez fait hier, vous ne seriez pas en train de vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Dieu se tient derrière le rideau comme un marionnettiste, tirant les ficelles de votre vie. Cela n'a rien à voir avec votre intelligence, cela n'a rien à voir avec votre grandeur, cela n'a rien à voir avec votre sainteté, cela n'a rien à voir avec votre perfection, cela n'a rien à voir avec votre bonté. Dieu vous a préparé, vous a mis sur la bonne direction, vous a propulsé dans votre destinée et vous êtes ici, vous ne pouvez pas vous échapper. Rien n'arrive au hasard. Cela signifie que je suis sous la bannière de sa volonté. Je suis sous la bannière de sa volonté. Même au milieu de la mort, je suis sous la bannière de sa volonté. Même au milieu de la douleur, je suis sous la bannière de sa volonté. Même au milieu de la séparation et de la déception, je suis sous la bannière de sa volonté. Puis-je passer au niveau supérieur? Jonas a été envoyé à Ninive. Il est allé à Tars. Il s'est dirigé vers Tars, désobéissant à Dieu. Il a été jeté du bateau dans le ventre du poisson et fut avalé pendant 3 jours. Bien que Dieu lui ait dit d'aller à Ninive et qu'il n'y soit pas allé, il restait quand même dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas sûr que vous compreniez cela. Il a fait fausse route. Or, il était toujours dans la volonté de Dieu. Lorsqu'ils l'ont jeté du bateau, il était toujours dans la volonté de Dieu. Je vais vous prouver qu'il était dans la volonté de Dieu. Comme par hasard, c'était un gros poisson. Comme par hasard, c'était un gros poisson qui nageait à côté du grand bateau, de sorte que lorsque les hommes l'ont lancé par-dessus bord, le poisson n'a eu qu'à faire rame, ouvrir la bouche. C'est trop profond, vous ne comprenez pas. Le poisson l'a transporté au bas de la montagne avec des algues enroulées autour de son cou. Il est à des milliers de mètres sous le niveau de la mer et Dieu l'a gardé. Il ne l'a pas gardé seulement 1 jour, pas 2 jours, pas 4 jours, mais 3 jours. 3 jours. Rien n'arrive au hasard. Le 3e jour, ce rétrograde, ce rebelle, ce réprouvé, ce prédicateur déconnecté et incohérent sort de l'eau et des milliers d'années plus tard, Christ dit, de même que Jonas fut 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours dans le tombeau. Il a fallu qu'il descende quand il fallait qu'il descende. Il a fallu qu'il remonte quand il fallait qu'il remonte. Car rien n'arrive au hasard. Waouh! Vos erreurs étaient dans sa volonté. Votre problème était dans sa volonté. Votre douleur était dans sa volonté. Peu importe ce que vous avez vécu. David a dit, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, Dieu est toujours là. Il était avec toi au milieu de tes ennuis. Il était avec toi au milieu de ta douleur. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être riche, je sais être pauvre, je sais comment être libre, je sais comment être lié. Tu devrais crier, peu importe où tu es, rien n'arrive au hasard. Il a un plan.
Tout ce que Dieu a prédéterminé se réalisera et aucun diable en enfer n'a jamais pu interrompre le dessein de Dieu. Pas une seule fois. Oui, Dieu vous a donné une volonté humaine et vous êtes un agent moral libre. Or, si vous pensez que votre volonté humaine est assez forte pour changer sa volonté divine, vous hallucinez, vous avez perdu la tête. Dieu est Dieu. La raison pour laquelle nous l'adorons en tant que Dieu est qu'il est le PDG, il est aux commandes, il dirige l'univers. Lorsque Dieu est prêt à vous façonner, lorsque Dieu est prêt à vous briser, lorsque Dieu s'apprête à vous prendre, pas une seule fois il n'a perdu le pouvoir de vous soumettre à sa volonté. Il n'a jamais, pas un seul instant, ni à aucun moment été dans l'incapacité d'orchestrer vos affaires. Et rien dans votre vie n'arrive au hasard. Pensez à la pire des choses qui vous soit arrivée et criez rien. Pensez à la chose la plus gênante qui vous soit arrivée et criez rien. Pensez à la chose la plus appauvrissante financièrement qui vous soit arrivée et criez rien. Pensez au pire scandale que vous ayez vécu dans votre vie et criez rien. Pensez aux gens qui vous ont aimé, qui sont sortis de votre vie et qui vous ont abandonné. Criez rien. Pensez à la trahison au plus haut niveau de votre vie et criez rien. Pensez à la lutte qui se passe dans votre travail en ce moment et criez rien. Pensez à l'attitude de vos parents et des membres de votre famille et criez rien. Pensez à la façon dont votre patron vous traite au boulot et criez rien. Pensez à ce désaccord entre vous et vos enfants et criez rien. Pensez à votre vie passée de péché, de prostitution, d'indécence morale, votre attitude, votre dysfonctionnement et criez rien. Laissez le diable vous entendre dire rien. Le diable croira qu'il a gagné si vous ne criez pas rien. Contre vents et marées, criez rien. Au milieu de la douleur et du désespoir, criez rien. Quand votre emprunt vous est refusé, criez rien. Quand on vous expulse de votre maison, criez rien. Quand votre conjoint rencontre quelqu'un d'autre, criez rien. Rien. Rien, rien, rien n'arrive au hasard dans votre vie. Rien, rien n'arrive au hasard dans votre vie. Rien n'arrive au hasard dans ta vie. Le diable s'est peut-être déchaîné dans ta vie, mais il ne t'a pas détruit, il ne t'a pas démoli. Ta vie n'est pas finie, tu n'es pas trop vieux, ce n'est pas trop tard. Dieu connaît tes limites. Par crainte de ne pas finir mon message, je vais dire qu'avant la fin de l'histoire, Dieu fait sortir du lait d'une vieille mamelle flétrie. Ruth a finalement eu son bébé, mais c'est Naomi qui l'a allaité. Une vieille femme qui a passé l'âge de la ménopause n'est pas censée produire du lait. Le lait coule de sa poitrine. Quand Dieu se prépare à vous donner quelque chose, peu importe l'heure tardive de la chose, peu importe votre âge, peu importe si cela doit enfreindre toutes les règles biologiques que vous avez lues, peu importe si personne ne peut l'expliquer, Dieu utilisera votre mamelon asséché et ridé pour en faire jaillir du lait. Entendez-vous ce que je vous prêche aujourd'hui? Je sens la gloire dans ce lieu. Certains d'entre vous, quand le diable pensait que vous ne le feriez plus jamais, Dieu fait jaillir du lait de vos seins. Je vous le dis, ce n'est pas fini tant que Dieu ne le dit pas. Dites-moi, comment fait-elle pour allaiter un bébé lorsque même une jeune fille ne peut pas en allaiter un si elle ne l'a pas enfanté? Elle n'a pas accouché, son corps n'est même pas censé avoir de montée de lait, elle est trop vieille, même si elle avait accouché. Mais Dieu! C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas entendre vos excuses. Vos excuses de ne pas faire sa volonté sont basées sur votre compréhension. Dieu va faire des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas. Cela rend donc votre liste d'excuses stupide, puisque vous faites des excuses en fonction de ce que vous avez vu se produire auparavant, de ce que vous avez vu arriver auparavant. Seulement, rien n'arrive au hasard. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un dans cette pièce, et vous n'avez rien vu arriver de ce genre auparavant dans votre vie. Vous ne l'avez jamais vu faire ça pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez même jamais entendu parler d'une telle chose. Vous ne pourrez pas expliquer comment il l'aura fait, mais Dieu va le réaliser. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message